Est-ce que vous aussi, vous en avez marre du désordre qui s'accumule chez vous? Dans cette vidéo, on va s'attaquer à un problème qui touche beaucoup de personnes, j'ai nommé l'encombrement inutile. Aujourd'hui, je vous dévoile 10 objets que vous pourrez jeter immédiatement après avoir visionné cette vidéo pour retrouver un intérieur épuré dans lequel vous retrouverez de l'espace, de la sérénité et de la clarté. Alors si vous êtes prête à faire le tri, c'est parti! Avant de commencer cette vidéo, je fais un disclaimer. Tout d'abord, cette vidéo se veut non jugeante. Si vous avez l'habitude d'accumuler les objets, que cela vous fait du bien pour une raison X ou Y, ne vous sentez pas jugé par cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est vraiment d'aider les personnes qui ont envie de faire un petit peu du tri à pouvoir le faire pour plus de clarté dans leur intérieur, mais aussi mentalement. Et également, très important, je voulais le spécifier, j'utilise le terme jeter, mais c'est un petit peu un abus de langage. Je vous encourage plutôt à recycler, à donner lorsque c'est possible, lorsque les objets sont en bon état et qui peuvent être réutilisés par une autre personne que vous. Surtout, n'hésitez pas à donner vos objets à des associations qui pourront les redistribuer à des personnes qui en ont besoin. On commence tout de suite avec le premier objet, la première catégorie d'objets que vous pourrez tout de suite jeter après cette vidéo. Et pour le coup, j'utilise jeter au sens propre. Ce sont tous les flyers et les cartes de visite que vous gardez chez vous, dans l'idée que peut-être vous pourrez utiliser ce code promotionnel plus tard, ou peut-être vous pourriez recontacter cette personne qui vous a donné sa carte de visite. Moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement de prendre ce tas. Moi, à l'époque, j'avais carrément une boîte qui était consacrée, et de venir prendre en photo tout ça. Vous créez un petit dossier sur votre téléphone qui s'appelle carte de visite flyer, vous prenez tout en photo et ensuite vous pouvez tout simplement mettre tout ça au recyclage et ne plus avoir besoin de les garder chez vous puisque vous les aurez toujours de façon dématérialisée avec vous. La deuxième catégorie d'objets, ce sont les vêtements, mais pas n'importe quel vêtement, surtout les vêtements que vous n'avez pas portés depuis un an. Alors pourquoi un an, vous allez me dire? Parce que un an, ça regroupe tout simplement les 4 saisons, ça veut dire qu'a priori, toute votre garde-robe aurait dû, entre guillemets, y passer, et si ça fait plus d'un an que vous n'avez pas porté un vêtement, soit parce qu'il ne correspond plus à votre style, soit parce qu'il est trop abîmé, soit parce qu'il n'est pas confortable, soit parce que vous avez changé de taille par exemple. Moi ce que je vous propose de faire, si vous avez du mal à vous débarrasser de ces vêtements, même si vous ne les avez pas portés depuis un an, c'est la méthode KonMari que je trouve très bien, qui est de regarder le vêtement et de savoir ce qu'il vous fait ressentir. Évidemment, il y a toujours des objets qui ont un aspect sentimental, c'est aussi le cas pour les vêtements. Moi par exemple, j'ai récupéré des vêtements qui appartenaient à ma grand-mère qui est malheureusement décédée en 2020, donc autant vous dire que ces vêtements, je ne m'en séparerai pas parce que je les adore, même si je ne les porte pas pendant un an. Et il est évident que si je sors ces vêtements du placard et que je les regarde, je vais ressentir des choses, je vais ressentir de l'attachement pour cet objet, mais il y en a aussi d'autres qui sincèrement ne me plaisent plus, et dans ce cadre, eh bien, je les donne directement, et autant vous dire que ça me fait d'autant plus plaisir de savoir que ces vêtements auront une seconde, voire une troisième ou une quatrième vie, puisque tous les vêtements que j'achète sont déjà d'occasion, mais en gros de les remettre sur le marché de l'occasion s'ils sont en suffisamment bon état pour qu'ils puissent servir à d'autres personnes tout simplement. Et ça me permet vraiment de pouvoir retrouver une garde-robe qui soit relativement épurée, parce que je ne sais pas vous, mais moi personnellement j'ai vraiment réduit la taille de ma garde-robe sur ces dernières années, aussi parce que je me rends compte tout simplement que je porte toujours les mêmes vêtements. D'ailleurs vous pouvez voir en vidéo que je porte quand même très régulièrement les mêmes vêtements, et c'est assez logique, on a tendance à porter toujours les mêmes vêtements, donc autant garder ceux qui nous servent et donner à d'autres personnes ceux qui ne nous servent plus. Pour la troisième catégorie d'objets, je vais vous parler de ces objets qui ont une seule utilité et dont vous ne vous servez pas. Alors je m'explique. Parfois on a tendance à se faire un petit peu avoir par le marketing et à acheter des objets qui ont une seule utilité très spécifique. Je pense par exemple à des gadgets de cuisine. Il y a des gadgets de cuisine spécifiques pour séparer le blanc du jaune d'œuf. Bon, je suis végane mais on s'entend. Il y a des objets spécifiques pour couper des fraises avec des petites lanières, ou bien pour couper un avocat, ce genre de choses. Il y a aussi d'autres objets qui vont avoir une seule utilité mais en réalité qui pourraient être remplacés par d'autres objets qui vont couvrir à la fois cette utilité et d'autres utilités. Je m'explique, je trouve qu'en plus de la cuisine, on trouve beaucoup ce genre d'objets dans le matériel de ménage, tout simplement. Il y a souvent des produits en fait ménagers qui vont être destinés à une seule utilisation, genre ça va être uniquement pour laver vos plaques de cuisson par exemple. Et en fait, si vous vous renseignez, vous vous rendez compte que vous pourriez acheter par exemple
un bloc de savon de Marseille véritable, l'utiliser à la fois pour faire votre vaisselle, donc plus de liquide vaisselle nécessaire, mais aussi pour laver vos plaques de cuisson, et donc dans ce cadre, vous n'aurez plus besoin de plusieurs objets avec une seule utilité. Pour vous aider à avoir une maison désencombrée, c'est vraiment une bonne astuce globalement de toujours privilégier les objets qui ont plusieurs utilités plutôt que des objets à usage unique. Donc par exemple, j'ai acheté récemment chez Action. Action, c'est vraiment le genre de magasin qui peut être génial sur certains aspects, mais qui peut être très délétère sur d'autres, notamment pour nous pousser à acheter des choses dont à la base on n'avait pas besoin. Mais bref, j'ai acheté ce petit rouleau en fait spécial pour venir récupérer les poils des animaux. J'avais vu un réel sur Instagram qui poussait à l'acheter parce qu'apparemment il était miraculeux, etc. Et il coûtait moins d'1 €. Alors c'est pas un achat très éthique, mais on l'a utilisé sur le panier de notre chienne et il fonctionne relativement bien, c'est pas miraculeux. Mais j'ai appris après ça qu'on pouvait, pour le même usage, tout simplement utiliser un gant de ménage. Apparemment, je n'ai pas encore testé, ce sera l'occasion de faire une autre vidéo sur les astuces ménage économique et également naturel. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, puisque mon objectif c'est toujours de faire des vidéos qui vous intéressent, évidemment. Et apparemment, ce gant de ménage que j'utilise déjà, vous vous en doutez, pour faire plein d'autres choses, peut aussi venir récupérer tout simplement les poils de nos animaux, et donc je vais m'empresser de donner cet objet à une personne qui en aura plus besoin que moi. Avec le 4e point, je pense que je ne vais pas me faire que des amis. À mon avis, c'est un sujet un peu polémique, vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, mais pour moi, il faudrait se débarrasser de tous les livres que vous ne lisez pas, que vous avez dans votre bibliothèque à la maison, et que vous pourriez en plus de ça retrouver quand vous le souhaitez dans la bibliothèque de votre ville. Je m'explique, il y a des livres que l'on possède chez nous, que l'on ne lit pas. Moi par exemple, j'avais une version un petit peu simplifiée des Misérables, et je l'avais acheté à une époque parce que je m'étais dit, eh bien je pense que c'est un bon livre à connaître, pour connaître un petit peu des références comme ça, que sociétalement, parfois on nous sort, et on a envie d'être au courant en fait tout simplement. Donc j'avais acheté cette version simplifiée des Misérables, je m'en souviens, je l'avais acheté lorsque j'étais en prépa, et honnêtement, eh bien, je ne l'ai jamais lu, tout simplement parce que j'ai toujours quelque chose de mieux à lire, j'ai envie de dire. Et à un moment, je me suis dit, bah écoute, ça fait 10 ans à peu près que je l'avais acheté, ça faisait 10 ans qu'il était dans ma bibliothèque, que je le traînais dans tous mes déménagements, et au final, je me suis dit, Andrea, si un jour tu veux vraiment lire cette version simplifiée des Misérables, tu la retrouveras extrêmement facilement dans la bibliothèque de ta ville. Donc en réalité, est-ce que c'est vraiment nécessaire de posséder cet objet? Non. C'est plutôt mieux de le donner à une association. Peut-être qu'il y aura un ou une élève qui aura envie de se procurer ce livre pour moins cher que dans le commerce et qui aura besoin par exemple d'écrire dedans pour ses cours. Et moi, je sais que le jour où j'ai envie de lire cette version simplifiée des Misérables, eh bien j'irai tout simplement à la bibliothèque, je l'emprunterai et je pourrai le lire. Parmi les livres que vous pouvez selon moi donner, il y a aussi les livres que vous avez déjà lus une fois et que vous savez que vous ne relirez jamais, peut-être parce que ce n'est pas un coup de cœur, peut-être parce que vous n'aurez tout simplement pas le temps de le relire. Je vous conseille dans ce cas-là de garder vos souvenirs dans votre tête, vous l'avez lu une fois ce livre, c'est déjà très bien, et ensuite de le libérer à une autre personne pour qu'une autre personne puisse le lire. La 5e chose que vous allez pouvoir trier juste après cette vidéo, ce sont tout votre maquillage, vos produits de soins, de toilette, etc. qui sont périmés. Parce que oui, on a tendance à ne pas y penser, mais ce genre de produits, une fois qu'ils sont ouverts, ils ont une date de péremption. Et parfois, on a tendance à garder sur des années et des années et des années des produits qui vont être périmés. Alors écoutez, si ces produits, vous les utilisez au quotidien, qu'ils vous conviennent, qu'ils ne vous font pas d'allergies, de boutons ou ce genre de choses, je vous encourage évidemment à les garder, puisque si j'ai bien compris, il n'y a pas d'aspect vraiment de danger par rapport à ces produits-là lorsqu'ils sont périmés. Ce sont plus leurs qualités qui pourront être détériorées, ce qui en soi n'est pas grave si ça ne vous gêne pas et que vous les utilisez au quotidien. Mais si, comme moi, vous avez tendance à les garder dans un petit pochon et qu'en réalité vous ne vous maquillez pas, et bien au final on se dit, est-ce que c'est vraiment nécessaire de les garder chez nous, de prendre de la place, que ça prenne de l'espace de rangement, que je pourrais peut-être utiliser pour autre chose. Dans cette catégorie, il y a aussi tous les échantillons que parfois on récupère sans trop réfléchir et où au final ils ne correspondent pas à notre façon de consommer en fait tout simplement. Par exemple, je me souviens, dans la maison familiale, mes parents avaient tendance à garder les charlottes de bain, vous savez, que parfois on nous donnait dans les hôtels, et en fait, en réalité, personne n'utilise de charlottes de bain chez moi. Donc au final, est-ce que c'est vraiment malin de garder des charlottes de bain que de toute façon on n'utilise pas à l'année? Je ne pense pas. Peut-être que c'est toujours utile de pouvoir les donner pour qu'elles servent à une personne qui met vraiment une charlotte de bain sous sa douche. En 6, j'ai pensé à tous les appareils électroniques obsolètes que l'on a chez nous,
Qui ne connaît pas ce fameux tiroir à vieux téléphone portable que plus personne n'utiliserait? Qui ne connaît pas cette boîte, ce pochon ou cet endroit non identifié où il y a plein de câbles, on ne sait pas à quoi correspondent ces câbles, pourquoi ils seraient utiles, mais on les garde quand même au cas où. J'avoue, sur celui-là, je plaide complètement coupable parce que j'ai une peur bleue de jeter un câble qui en fait servait à tel produit et du coup on ne pourrait plus utiliser le produit parce qu'on n'aurait plus le câble qui va avec. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi en général, ce que je fais, c'est que je m'accompagne d'une personne qui s'y connaît un petit peu mieux en appareil de ce type, pour qu'elle puisse me dire ah bah ce câble là c'est un câble super commun, t'en as déjà 10 à la maison, t'as pas du tout besoin de le garder, ou bien ah ce câble ça a l'air d'être un chargeur pour un appareil, j'en sais rien, Canon, et en fait je me rends compte que je n'ai plus d'appareil Canon chez moi, donc je sais que je peux me séparer de ce câble. En tous les cas, c'est vraiment quelque chose qu'il est utile de trier, parce que vous pourrez, encore une fois, les recycler. Alors c'est très important hein, de les recycler, d'aller les mettre dans des bennes spéciales, notamment je vous conseille d'aller en déchetterie si vous pouvez, parce que là au moins vous serez sûr qu'ils seront recyclés. Petite note pour dire que à une époque je faisais du fréganisme, j'ai fait des vidéos sur ce sujet sur ma chaîne, je vous les mets dans le petit i. Le fréganisme c'est donc le principe d'aller récupérer les invendus dans les poubelles des supermarchés. Bref, je vais pas m'étaler sur ce sujet ici parce que c'est pas le sujet premier de cette vidéo, mais tout ça pour dire qu'en faisant les poubelles des supermarchés, je me suis rendu compte que énormément de choses qu'on souhaitait recycler en les mettant dans des petits bacs en fait spéciaux des supermarchés. Par exemple, donc je pense aux piles, je pense justement aux fils, aux ampoules. Normalement, les supermarchés sont responsables d'envoyer ces choses-là dans des organismes qui vont les recycler. Et en fait, très régulièrement, on voyait tout simplement des piles, également des ampoules par centaines, des câbles, etc. Ça voulait bien dire que les supermarchés ne respectaient pas leur part du contrat. Donc je vous invite vraiment très fortement à les amener directement à la déchetterie une fois que vous avez besoin d'amener d'autres choses, parce que si vous les mettez dans votre supermarché, vous n'êtes pas sûr que malheureusement elles seront réellement recyclées. Mais voilà, tout ce qui est vieux câbles, vieux chargeurs, vieux téléphones, vieux autres appareils électroniques, n'hésitez pas à les faire circuler tout simplement, ce sera beaucoup plus bénéfique pour tout le monde. Le 7e point, et là je crois que c'est aussi un petit peu un sujet sensible, c'est la vaisselle quoi. Vraiment, je trouve que la plupart des personnes ont énormément de vaisselle et n'en ont finalement pas vraiment d'utilité. Alors si chez vous, vous avez parfaitement le nombre d'assiettes adéquat, le nombre de mugs adéquat, le nombre de couverts adéquat, je trouve ça génial. Mais si vous vous rendez compte que en fait, c'est vrai, vous avez quand même des mugs que vous n'utilisez jamais, qui restent toujours dans le fond du placard, vous savez. Si vous avez aussi des assiettes où en fait vous vous étiez dit ah ce serait trop bien d'acheter ce type d'assiette et en fait au final vous vous rendez compte qu'elles sont beaucoup trop plates, à chaque fois que vous les utilisez vous avez de la sauce partout, ou bien qu'elles sont beaucoup trop grandes, beaucoup trop petites et que du coup vous ne les utilisez pas, eh bien je vous encourage fortement à faire du tri dans ces objets. Vous allez voir, ce sera plus facile d'accéder tout simplement à la vaisselle que vous utilisez au quotidien. Vous aurez probablement moins de travail à faire lorsque vous nettoyez ces placards là, etc. pour les vider, les re-remplir. Je trouve vraiment que c'est une super astuce d'aller regarder dans ces endroits là, dans lesquels on ne va pas souvent, parce que faire du tri dans son dressing, en général les gens le font quand même de temps en temps, mais faire du tri dans notre vaisselle, je trouve que c'est beaucoup plus rare. Et pareillement, si la vaisselle est en bon état, qu'elle n'est pas ébréchée, eh bien vous allez pouvoir la distribuer à des personnes dans le besoin. Et si elle est ébréchée, je trouve que du coup, se débarrasser de tous ces mugs, toutes ces assiettes qui sont un petit peu fêlées, un petit peu cassées, rayées, etc. et qui ne vous apportent pas forcément de joie au quotidien, ça va vous permettre de laisser la place à cette autre vaisselle qui peut-être vous apportera plus de joie au quotidien. En tout cas, c'est ma vision des choses et je trouve ça super de pouvoir faire du tri dans cet espace-là aussi de notre maison. Le point 8, il est vraiment à la fois rigolo et un peu honteux, j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans ces cas-là. Et si ce n'est pas vous, pensez à, si vous avez un partenaire masculin dans votre vie, pensez au fait que j'ai l'impression que tous les hommes ont ça dans leur placard, enfin dites-moi si vous êtes d'accord ou si je dis n'importe quoi. Mais en gros, ce sont les chaussettes et les sous-vêtements qui sont abîmés et qui sont troués, qui sont complètement distendus. Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que mon mec a beaucoup plus de caleçons complètement troués et défoncés que de caleçons en bon état. Pour les chaussettes, c'était mon père, il avait tout le temps des chaussettes trouées aux gros orteils. Et tout simplement, ces produits-là, vous pouvez les laver et vous en servir une dernière fois comme chiffon pour des endroits à récurer qui sont vraiment très salés chez vous, genre pour nettoyer le dessus de votre hotte si vous le faites pas régulièrement. C'est hyper poisseux, c'est pratique d'avoir une sorte de chiffon comme ça recyclé que vous pourrez jeter juste après. Mais bref, je rigole un peu parce que je trouve que c'est un sujet super drôle, dans le sens où j'ai l'impression que on peut tous et toutes plaider coupables d'avoir déjà
traîner cette culotte là, toute abîmée, toute trouée, ou trop serrée ou trop distendue. Franchement, vous pouvez vous en débarrasser. Si vous avez vos règles, vous pouvez évidemment en garder quelques-unes pour vos règles. Si vous fonctionnez comme ça, je sais que j'ai beaucoup de copines qui fonctionnent comme ça. Mais je crois que vous et moi, on sait qu'il y a beaucoup trop de produits comme ça, super abîmés. On dirait des petits haillons là, quand on les sort de la machine à laver. Je crois qu'on peut s'en séparer, voire même retourner faire une petite virée shopping, acheter si possible des sous-vêtements en coton bio pour la planète et tout simplement pouvoir retrouver le plaisir d'avoir des sous-vêtements qui soient pas troués, pas délavés, etc. Pour le 9e objet, je pense à quelque chose que je voyais beaucoup aussi chez mes parents et chez mes grands-parents. C'était ces tas énormes de magazines que vous avez eu à un moment et que vous n'avez jamais jeté en fait tout simplement, ou jamais donné. Aujourd'hui on a des boîtes à livres en plus, donc c'est génial, on peut y mettre des magazines si on pense que ces magazines sont utiles, par exemple des magazines de bricolage ou de cuisine, etc., qui pourront être utiles à d'autres personnes. Je vous encourage vraiment à faire du tri dans ces objets-là, ils ont tendance à prendre quand même pas mal de place en plus, ils sont assez lourds, ils prennent la poussière, et honnêtement, qui va reprendre un L de 2005 pour aller lire comment avoir un bikini body ou je ne sais quoi? Franchement, personne ne relit ce genre de magazine. Donc honnêtement, si vous en avez plein chez vous et que vous vous dites, vous les voyez même plus en fait parce qu'ils sont là en tas à côté de votre lit ou dans votre bureau, etc. N'hésitez pas à faire du tri dans ces objets-là parce que franchement, ils vont pas vous manquer. Une autre astuce sur ce sujet pour éviter peut-être de cumuler à nouveau dans les années prochaines, ce sera de regarder encore une fois dans votre bibliothèque à quel magazine votre bibliothèque est abonnée, et tout simplement si vous étiez abonné à un magazine et qu'en fait ce magazine il se trouve dans votre bibliothèque, peut-être pourquoi pas réfléchir à ne plus être abonné à ce magazine là pour pouvoir tout simplement le lire, l'emprunter régulièrement à la bibliothèque. Je sais que nous, c'est ce qui s'est passé récemment pour mon compagnon Erwan. Il s'était abonné à un magazine d'écologie, je sais plus trop ce que c'était le nom, mais en fait il s'est rendu compte que notre bibliothèque l'avait. En réalité, il peut comme ça lire le magazine du mois précédent, parce qu'en général le magazine du mois en cours, on ne peut pas l'emprunter, on peut que le consulter sur place. Et du coup il a décidé finalement de se désabonner, de ne pas rester abonné, parce qu'il s'est rendu compte que ça lui convenait parfaitement de l'emprunter à la bibliothèque. Voilà, petite astuce pour ne pas réaccumuler et ne pas faire comme nos grands-parents et nos parents qui avaient cet tas énorme de magazines que finalement ils ne lisaient jamais. Et pour le dernier point, le point 10, encore une fois, je plaide coupable. D'ailleurs j'ai un peu honte, je vous en ai parlé il y a de ça mais au moins un an et je m'en suis toujours pas occupée. Ça va être de regarder parmi tout votre matériel en fait de loisirs créatifs. Donc je pense là au sens large, que ce soit des coloriages, que ce soit de la peinture, que ce soit de la sculpture, pourquoi pas de la couture, du tricot. On peut penser vraiment à plein d'objets en fait de loisirs créatifs que peut-être vous avez acheté, peut-être même pour pas très cher, justement chez Action ou dans ce genre de boutique, et que vous vous êtes dit ah j'avais trop envie, à l'époque j'aimais trop faire des puzzles, et qu'en fait au final vous vous rendez compte que ça fait des mois et des mois que vous n'en faites plus, et bien c'est peut-être encore une fois le moment de remettre ces objets là en circulation. Personnellement j'ai une machine à coudre, une très belle machine à coudre Toyota que j'avais déjà achetée d'occasion, qui fonctionne parfaitement, qui attend, qui dort dans l'un de mes placards que je dois mettre en ligne sur le bon coin pour la vendre parce que tout simplement elle est en super état, mais moi je ne m'en sers plus du tout. J'ai aussi des puzzles que j'ai fini par donner parce qu'en fait lorsqu'on a déménagé on n'avait plus vraiment l'occasion de faire des puzzles parce que j'ai plus vraiment l'espace pour faire des puzzles. En gros, la seule table qu'on ait à la maison, c'est notre table à manger, donc je pourrais pas vraiment faire un puzzle, sauf si je le fais genre en 1 heure, ce qui est pas le cas des puzzles que j'achète. Mais bref, je pense qu'on peut plaider coupable d'avoir tous et toutes chez nous, comme ça, de s'être dit tiens je vais refaire la numérotation là avec les petits dessins, la petite peinture et tout, et finalement on n'en fait pas. Là c'était les vacances récemment, donc peut-être que vous avez acheté plusieurs carnets de coloriage ou bien des carnets pour faire des mots croisés, des mots fléchés et tout, et vous savez que vous allez plus vous en resservir. Pareil, n'hésitez pas à les faire circuler, ça fera de la place chez vous. Dites-moi en commentaire quels sont vous les objets que vous avez tendance à cumuler et pour lesquels vous vous dites c'est vrai que je pourrais un petit peu faire du tri, ou bien pourquoi pas une idée que vous a donné cette vidéo. Ça m'intéresse vachement de vous lire. D'ailleurs merci beaucoup pour tous les longs commentaires que vous me mettez, c'est toujours hyper intéressant, je les lis tous avec attention et en plus je vous vois interagir entre vous dans l'espace commentaire et franchement c'est un vrai plaisir de vous lire, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous avoue que j'avais d'autres idées encore pour cette vidéo, donc si cette vidéo vous plaît, eh bien j'en ferai une deuxième, pourquoi pas, pour vous parler d'autres catégories d'objets qu'on peut encore aller voir dans notre maison pour pourquoi pas faire du tri, retrouver un espace qui soit plus clair,
plus agréable à vivre au quotidien. Si cette vidéo vous a plu, vous savez comment soutenir la chaîne gratuitement, ça prend quelques secondes et vraiment ça me fait beaucoup de bien en tant que créatrice de voir que mon contenu, pourquoi pas, plaît si c'est le cas. À ce stade de la vidéo, toutes les personnes qui ne sont pas super intéressées par mon contenu ont déjà quitté la vidéo, donc j'en profite pour les personnes qui restent pour vous parler un petit peu. Si ça vous intéresse pas, n'hésitez pas à partir de la vidéo, je vais vous faire une petite update un petit peu, parce que tout simplement, il y a eu cet été qui est passé, j'ai pas fait de vidéo. Sachez que j'ai eu un petit moment de démotivation pendant cet été pour reprendre les vidéos, etc. Je me suis pris des vacances bien sûr, mais même après les vacances, j'avais un peu du mal à revenir. Et figurez-vous que c'est bel et bien en lisant vos adorables commentaires que vous aviez laissés il y a ça 2 mois avant l'été que j'ai eu tellement envie de revenir. J'ai repris ma caméra, j'ai écrit mon script et j'ai filmé cette vidéo. Donc vraiment merci infiniment. Franchement c'est un plaisir de pouvoir interagir avec vous et c'est un plaisir de pouvoir finalement créer du contenu qui est plus long, qui peut me permettre de mieux m'expliquer, etc. que sur Instagram, sur lequel je fais beaucoup de contenu aussi, mais qui est forcément du contenu court. En parlant d'Instagram, je vais aussi reprendre les vidéos. Vous avez été plusieurs à m'écrire des petits messages privés adorables pour me demander si tout allait bien. Vous vous inquiétez un petit peu du fait que je ne faisais plus de vidéos, mais ne vous inquiétez pas, tout allait bien. Je prenais des vacances, du repos. J'ai cravaché cette année pour vous produire plein de contenu. Ça a été hyper positif pour la chaîne. D'ailleurs, je voulais vous dire que enfin, je commence à gagner un petit peu plus d'argent avec mon travail tout simplement, et ça fait du bien parce que ça faisait plusieurs années que j'étais à plein temps dessus. Et donc je vais pouvoir m'acheter un petit micro, vous savez, un micro, comment on dit, un micro cravate, voilà. J'en ai acheté, il arrive demain, donc je suis trop contente. Pour la prochaine vidéo parlotte comme ça, vous aurez un son d'encore meilleure qualité, donc je suis très contente de ça. L'avantage de cette pause, c'est que je reviens à bloc avec plein d'idées. Forcément la créativité là, elle est plus fraîche, donc j'ai plus d'idées, j'ai envie de vous faire plein de trucs. J'ai bien noté que vous vouliez une vidéo sur mon rapport avec les poils, puisque ça fait un bon bout de temps que je garde mes poils. Donc je n'hésiterai pas à faire une vidéo sur ce sujet pour qu'on puisse parler aussi entre femmes de ce sujet-là, qui est un sujet, j'ai envie de dire, épineux, sans mauvais jeu de mots. J'ai aussi très envie de vous proposer plein d'astuces ménage hyper naturelles, hyper économiques, le genre de trucs que faisaient nos grands-mères qui n'ont pas de perturbateurs endocriniens et qui sont top pour toute la maison, pour toute la famille. Donc je réfléchis aussi à une vidéo là-dessus. Si vous pensez encore une fois à d'autres vidéos que vous avez envie que j'aborde, je n'hésiterai pas. Comme d'habitude, je vais refaire des meal prep, des recettes de la flemme. Toutes ces vidéos là, j'adore les filmer et elles correspondent parfaitement à mon quotidien. Donc c'est vraiment un plaisir pour moi de vous partager tout ça. Je vous fais définitivement des gros bisous. Je vous remercie infiniment pour votre soutien, que ce soit ici, sur Instagram ou sur TikTok. Je vous dis à très bientôt, voire à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne. Et d'ici là, je vous fais des gros bisous. Salut!